Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour à vous. Bonjour Tifa. La forme ce matin. La forme. La page des sports avec vous, Mouidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour Tifa. Vous allez bien? Très bien. On démarre avec vous, Elvic Umbeto. Aboubakar Sadikou a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 8 août 2024. Décédé le mercredi 7 août au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, le jeune journaliste Aboubakar Sadikou a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 8 août 2024. L'enterrement a eu lieu dans la matinée au cimetière Bassero de Ouida. Aboubakar Sadikou est un concepteur publicitaire, producteur radio-tv, chroniqueur et voix off professionnel. Le défunt fut directeur des relations publiques à Radio Univers. À travers un communiqué rendu public le mercredi 7 août 2024, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, annonce le contrôle du non-respect du décret portant réglementation du bruit au Bénin. L'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Le rappel a été fait au promoteur par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato. C'est à travers un communiqué rendu public le mercredi 7 août 2024. Le document indique également que les services de son département ministériel sont instruits pour organiser des patrouilles inopinées sur toute l'étendue du territoire national aux fins de contrôle et tout contrevenant sera soumis aux rigueurs de la loi. Et puis on poursuit par la 5e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique lancé à Cotonou. La 5e édition du Forum international de la démocratie participative FIDIPA a été lancée le jeudi à Cotonou, du 8 au 10 août. Du 8 au 10 août, les représentants et cadres de différents pays d'Afrique assisteront à plusieurs activités et différentes communications. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Fayami. C'est dans cette ambiance qu'a démarré le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5. Une 5e édition au cours de laquelle les différents participants vibreront au rythme de la ville de Cotonou. Nous vivons une époque marquée par des crises multiples et complexes, crises géopolitiques, économiques et des transitions diverses. Ces défis, loin de nous décourager, nous poussent à repenser nos modèles de gouvernance et à rechercher des solutions innovantes pour assurer la participation active de nos citoyens à la gestion de nos territoires. Pour le préfet du littoral, le FIDEPA 5 est une opportunité pour la capitale économique du Bénin. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. D'une part, pour saluer les progrès que nous avons faits pour transfigurer notre capitale, mais également parce que si de tels forums ou forats ont lieu à Cotonou, c'est que Cotonou est une grande belle ville où il y a un bouillon de culture, ce qui justifie le parterre intellectuel de sachants ici pour animer ce forum que je nous souhaite fructueux, laborieux et plein de réussite. Occasion pour le garde des Sceaux de relever l'importance de la démocratie participative. Il faut le dire qu'elle permet essentiellement de consolider l'intérêt général et d'apporter une meilleure prise en compte des aspirations, une meilleure prise en compte des observations, des demandes des populations, des demandes à l'ensemble de la gouvernance. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour de ce forum. Pendant 3 jours, nous aurons une réflexion sur le thème de la citoyenneté et de la démocratie comme levier d'influence dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063, ceux qui seront là encore en
63, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique démarre ce jeudi 8 août et prend fin le samedi 10 août 2024. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedoide, se prononce sur le pourquoi l'Église catholique consacre-t-elle plusieurs mois à la Vierge Marie. Dans l'Église catholique, le mois d'août est dédié à la Vierge Marie. Mais en dehors de ce mois, plusieurs autres mois de l'année sont également consacrés à la mère du Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit notamment des mois de mai et d'octobre. Pourquoi l'Église catholique consacre-t-elle plusieurs mois à la Vierge Marie? Élément de réponse avec Hubert Kedoide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il s'exprime au micro de Nassirine Fatoumbi et Ulrich Amegapoui. Tous les 12 mois, il y a toujours un jour consacré à Marie. D'ailleurs, tous les samedis sont déjà consacrés à Marie. Donc tous les mois, nous fêtons nécessairement une fête mariale parce que c'est elle le modèle, c'est à son école que nous sommes. C'est elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange Gabriel. Donc Marie est importante pour nous, c'est pour cette raison qu'on la fête. Et on la fête principalement les mois d'octobre et de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, qu'on appelle le mois le plus beau. Et le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, où l'on récitait, on médite le chapelet et le rosaire. Puis le mois d'août concentre aussi l'attention, puisque avec l'apparition de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Tarbes, à Lourdes, avec la petite Bernadette, eh bien, et la fête de l'Assomption. Et cette fête mobilise l'attention pour les pèlerinages nationaux et internationaux. Nous fixons avec Marie notre destination ultime. Et quand on est quelque chose, quand on a quelque chose, etc., eh bien, on se mobilise pour. Le Seigneur Jésus nous a dit quel est cet homme qui, après avoir découvert dans un champ un trésor, ne va-t-il pas vendre tous ses biens? Marie nous fait miroiter notre destination ultime et finale. C'est la glorification dans le Seigneur. Alors, aucun sacrifice ne sera de trop si nous nous préparons à cette ultime rencontre où Dieu sera tout en tous et que Marie, notre mère, avec les saints anges, pourra nécessairement nous accueillir avec son Fils dans le royaume éternel. À présent, on va suivre l'avis de quelques citoyens béninois qui se prononcent sur leur préférence entre une femme claire et une femme noire. La beauté des femmes africaines est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la fermeté de leur peau noire. Dans ce lot se trouvent les femmes noires et d'autres claires. À ce sujet, quelques citoyens se prononcent sur la préférence entre une femme claire et une femme noire. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Yasminatou Mboto. Dieu sait pourquoi il a mis la peau noire en Afrique. Femme claire là, bon, si tu as une femme claire, tu as des soucis. Puisque la femme claire, elle est sur toutes les lèvres. C'est partout, chacun veut chercher, les gens veulent voir les femmes claires. Mais si tu as une femme claire, qu'elle est sérieuse, je pense que tu peux t'en sortir. Mais quand tu as une femme claire, qu'elle n'est pas sérieuse, là, elle risque de créer du forfait chez toi. Moi, il y a des femmes teint clair qui me séduisent. Et il y a les femmes teint noir qui me séduisent. Donc moi, je n'ai pas une fixation sur une teint clair et une teint noir. Les deux teints, moi je suis resté avec les deux teints. Et moi, en tout cas, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est teint clair qui attire, jusqu'à il y a d'autres qui se débridement pour ça. Bon, moi, je n'aime pas que ce soit teint clair, que ce soit teint noir. J'aime les deux. Écoutez, il va falloir qu'on revienne à la culture. Quand on voit surtout dans la ville de Cotonou et autres, et que je vois des femmes qui sont pigmentées en gris, je suis désolé, je ferme mes yeux parce que je me dis, mais ça c'est à quoi finalement? La chair humaine, elle est sacrée. Dieu nous a donné gratuitement. Il va falloir qu'on s'en tienne à ça et qu'on respecte la volonté divine. Mais là, quand nos sœurs, pour une raison ou une autre, elles choisissent délibérément, bien sûr délibérément, d'aller avoir la peau teint clair, moi je ne suis pas preneur. L'Africain doit rester africain, naturel, à travers sa peau. Mais aller acheter les pommades pour devenir Yovo Dantokpa là, moi, je n'aime pas ça trop. Sexe clair naturellement, d'accord.
je préfère, je fais à l'intensité. Je préfère une femme noire à une femme teint clair. La femme noire, c'est la beauté africaine. Même si elle est vilaine, elle a une beauté, elle a une valeur intrinsèque. C'est ça, la beauté noire. Le bois d'ébène. Philippe Moncho Adagbe est suspendu du parti politique Mouel Bénin pour détournement de fonds. Philippe Moncho Adagbe n'est plus membre du parti Mouel Bénin. L'homme est impliqué dans une affaire de détournement de fonds au sein du parti. Il est donc accusé au sein du parti des infractions dites abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, actes contraires au sein du parti. En réalité, il s'agit d'un détournement de fonds consacré à la location de sièges de Mouel Bénin. Les sièges devaient être loués dans les 9 communes du département du Zou. Merci à vous, Elvi Kumbetoro. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Mouhidine Lawani pour la page Espoir.